bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de salaire. Si j'avais reçu $1 à chaque fois qu'on m'a demandé combien tel job ou tel job payait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je serais riche. Malheureusement, comme je n'ai pas la réponse, je ne suis pas riche. Par contre, j'ai des pistes qui vont pouvoir vous aider. Tout ce que je vais citer aujourd'hui, je vous mettrai les liens dans la barre de description pour que ce soit plus facile pour vous. Comme ça, si jamais vous regardez la vidéo dans quelques mois, vous pouvez aller consulter mes sources pour voir si certaines informations ont changé. Alors déjà, on va noter que les salaires ils vont changer suivant les provinces, suivant les villes et aussi suivant votre expérience. Donc ce qui va être valable pour une personne dans un coin du Canada ne va pas être forcément valable pour une autre personne dans une autre partie du Canada. Ensuite, ce que je vais vous dire maintenant, c'est quelque chose qui va peut-être vous paraître évident si ça fait longtemps que vous travaillez, mais c'est une question que je reçois souvent de la part de jeunes diplômés ou même encore d'étudiants. C'est que les salaires, oui, sont bien indiqués en brut, c'est-à-dire que sur le salaire qui est affiché sur l'offre d'emploi, il va falloir retirer les taxes. Les taxes qui sont ici prélevées à la source. J'ai un article et une vidéo complète sur les taxes pour vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc les taxes, c'est les impôts ici. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description et je vous invite à aller jeter un œil. En ce moment, on est dans la période des impôts. Ça va être, j'ai plus la date exacte en tête avant de les faire, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui se fait entre février, mars et en général, je crois que c'est début avril. Je vous mettrai la date exacte, je regarderai la date pour 2025 ici. Encore une fois, si vous regardez la vidéo plus tard, parce que les vidéos elles vivent longtemps, je vous invite à regarder sur le site tout simplement du gouvernement pour voir quand vous devez faire vos impôts. Autre information au niveau du salaire et qui est super importante selon moi, donc je voulais en parler avec vous, c'est que quand vous recherchez un emploi, c'est important de regarder l'ensemble du salaire et des avantages pour avoir des comparaisons qui sont justes. Parce que à deux postes similaires avec des salaires similaires, c'est possible que d'un côté vous ayez beaucoup plus d'avantages que de l'autre et ça c'est à prendre en compte aussi pour être sûr que vous fassiez une comparaison avec comme ils disent ici, apple to apple, c'est deux choses qui sont identiques. Les avantages qu'on peut vous proposer par exemple, c'est qu'il y a peut-être une entreprise qui va vous proposer plus de vacances que l'autre, il y en a une qui va vous proposer une meilleure assurance santé que l'autre, peut-être des jours de travail à la maison, une participation à votre plan de retraite. Donc le plan de retraite ici c'est RRSP en anglais, c'est le REER en français. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Je vous conseille de vous faire un tableau avec les éléments et voir ce que chacun propose pour avoir une image globale. Parce que souvent, les gens se concentrent seulement sur le salaire et il y a d'autres choses à négocier. Par exemple, il y a d'autres choses à prendre en compte. Surtout au Canada où la base c'est 2 semaines de vacances. Si vous ne pouvez pas avoir un plus haut salaire mais que vous pouvez négocier 1 ou 2 semaines de vacances en plus, ça peut être intéressant. Donc après, c'est pas des conseils en recrutement parce que c'est pas mon boulot, mais je vous donne un conseil comme je le donnerais à un copain ou une copine autour d'un chocolat chaud. Pas d'un café, puisque à chaque fois que je dis ça, autour d'un café, vous me rappelez que je vous ai dit 50 000 fois que je n'aimais pas le café, je ne buvais pas de café. Voilà. Autour d'un chocolat chaud. Et on va commencer par une bonne nouvelle pour l'Ontario, c'est que le gouvernement a récemment annoncé, il me semble que c'était en décembre 2024, qu'à partir du 1er janvier 2026, ça sera obligatoire d'indiquer une fourchette de salaire dans l'offre d'emploi et que la fourchette ne pourra pas excéder 50 000 $. Je vais vous donner un exemple concret, c'est que sur le salaire proposé dans les offres d'emploi, ils vont devoir écrire par exemple que la fourchette est entre 100 et 150 000 $ par an, mais s'ils mettent entre 100 et 170 000 $ par an, ils ne respecteront pas la loi. Voilà, c'est pour vous montrer, parce que je sais que des fois c'est plus simple d'avoir un exemple pour comprendre plutôt que juste quand j'explique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. D'après les recherches que j'ai pu faire, c'est déjà quelque chose qui est en place en Colombie-Britannique et à l'île du Prince-Édouard. Il y a d'autres provinces qui sont aussi en train de l'implémenter. Si jamais vous êtes dans une autre province et que c'est quelque chose qui est déjà en place chez vous, je veux bien que vous mettiez en commentaire avec la province dans laquelle vous vivez pour aider les personnes qui suivront et qui regarderont la vidéo après vous. Ces dernières années, j'ai quand même remarqué que même si c'était pas encore obligatoire, il y avait de plus en plus de compagnies qui partageaient les informations de salaire dans leurs offres d'emploi.
Du point de vue de l'entreprise, ça permet quand même d'être transparent avec les candidats et ça évite d'avoir des potentiels employés qui ne seraient pas alignés avec l'offre que l'entreprise propose. Donc ça fait gagner du temps pendant le recrutement et ça évite d'aller plus loin avec quelqu'un qui, au final, va nous dire bah non, ça va pas, c'est pas ce que je recherchais, c'est pas ce à quoi je m'attendais et que du coup vous soyez obligé de soit passer avec un candidat où vous étiez moins intéressé ou de reprendre votre processus de recrutement. Et ça vous aide aussi à avoir, vous, quand vous faites vos recherches, une idée des salaires qui sont dans votre domaine. Et c'est un de mes premiers conseils, c'est de faire des recherches sur des postes qui vous intéressent et de prendre des notes de ce que vous trouvez. Alors, vous n'avez pas besoin d'être encore au Canada, c'est pas forcément des postes auxquels vous allez postuler, mais ça va vous permettre d'avoir un petit peu une idée de ce qui se fait sur le marché sur un poste comme le vôtre. Ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un petit tableau avec les éléments clés, avec toutes les infos, pour pouvoir vous faire une petite moyenne. Attention, si vous voyez des posts qui vous intéressent et que vous voulez garder la description, peut-être pour vous aider avec les mots-clés, par exemple, pour votre CV ou même avoir une référence, je vous encourage à faire des impressions d'écran parce qu'une fois que le recrutement il est terminé, les offres d'emploi, elles sont retirées. Et alors, c'est vrai que des fois, on peut les retrouver si on a le lien. Honnêtement, dans le doute, faites une impression d'écran, vous faites un petit dossier et vous gardez ça. Et ça vous permet de garder un exemple d'offre détaillée avec toutes les informations qui vous intéressent. Alors, on va pas se mentir, cette première option, elle peut quand même prendre du temps, mais ça va vous permettre d'avoir une tendance du marché qui est un peu plus proche de la réalité parce que c'est des offres qui sont, c'est des gens qui sont activement en train de chercher quelqu'un dans votre domaine. Une autre option, c'est de consulter le site Guichet Emploi. C'est un site du gouvernement où vous pouvez y trouver plusieurs offres d'emploi, mais surtout il y a un onglet qui s'appelle Informations sur le marché du travail. Et là, vous allez pouvoir trouver les salaires par lieu. Donc vous pouvez chercher n'importe quelle ville, n'importe quel endroit qui vous intéresse au Canada et n'importe quel métier et vous aurez le salaire le plus bas, le médian et le plus haut. Je trouve que c'est un peu plus juste et plus représentatif d'avoir le bas, le médian, le haut plutôt qu'une moyenne. Un autre site qui va être bien utile pendant vos recherches, c'est Statistique Canada qui va vous permettre de faire des recherches par emploi pour en apprendre plus. Alors, c'est un peu similaire au premier site, le Guichet Emploi dont je vous parlais, sauf que je trouve que Guichet Emploi est plus facile à lire parce que c'est des tableaux, alors que Statistique Canada, c'est plus des rapports. Donc, il va falloir quand même... c'est pas du tout la même approche. Il y a des personnes qui vont préférer lire un rapport, il y a des personnes qui vont préférer... Ça fait 3 fois que je recommence, j'arrive pas à dire. Préférez lire un tableau, donc voilà, regardez ce qui vous intéresse le plus, je vous sers les options et à vous de trouver ce qui correspond le plus à votre façon de faire des recherches et de digérer l'information. Ensuite, je voulais vous proposer 2 sites à consulter qui se basent sur les offres d'emploi qu'ils trouvent en ligne. Il y a Indeed, qui est un site que vous connaissez probablement où vous trouvez des offres d'emploi, mais vous avez aussi une section qui s'appelle Consulter des salaires. Et là, vous pouvez chercher par secteur ou par poste. Attention, ça reste quand même des estimations. Je les trouve toujours un petit peu ambitieux dans ce qu'ils partagent. Donc, gardez en tête que ça peut vous donner une idée, une fourchette, mais que c'est pas toujours le plus proche de la réalité. Ensuite, pour compléter ces recherches, il y a aussi Robert Half, qui est aussi un site où vous trouverez des offres d'emploi. Ils ont une option pour vous aider à déterminer combien vous devriez être payé pour un poste. Donc ça vous donne le poste, quand vous rentrez, ça vous donne le poste que vous recherchez avec des fourchettes, avec aussi du contexte sur le salaire, mais ça vous donne aussi des salaires pour des postes qui sont liés à celui que vous recherchez. Et donc si jamais vous recherchez un poste vous êtes intéressé par plusieurs postes similaires, ou en tout cas dans la même branche, ça peut vous aider à voir un petit peu comment ça se passe, ou peut-être que ça peut vous montrer le poste que vous aimeriez avoir après, si vous décidez par exemple de vous spécialiser dans quelque chose qui reste dans le même domaine, mais qui est un petit peu différent. Ensuite, pour avoir des retours directs d'employés ou d'anciens employés, vous pouvez consulter Glassdoor. C'est un site qui permet de laisser un avis sur un employeur. Donc, voyez-le un petit peu comme le Google Review de l'employeur. Et les gens qui postent des avis peuvent donner plusieurs informations, dont le salaire. Quand j'ai consulté en préparant cette vidéo, il faut maintenant avoir un compte pour y accéder. Alors, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, donc peut-être que ça fait longtemps qu'il faut un compte. Mais à l'époque, j'avais pas besoin de compte pour consulter les avis. Par contre, ça reste gratuit. Donc vous avez juste à créer un compte gratuit et ce que je veux surtout vous dire, c'est de garder en tête que quand vous regardez des avis sur Google pour un restaurant, c'est souvent les gens qui sont le plus mécontents, qui font le plus de bruit et qui partagent le plus et les gens contents en général sont un petit peu plus discrets. D'ailleurs c'est pour ça que
je me donne, enfin c'est ma mission quand je voyage ou quand je vais dans des endroits, de toujours laisser des avis sur Google quand je suis contente, même si je suis pas, enfin je le fais aussi si je suis pas contente, mais vraiment quand je suis contente, parce que ça peut faire une grosse différence pour les gens qui ont le restaurant ou l'hôtel ou n'importe où vous allez. Donc, une petite parenthèse, je vous encourage à faire la même chose. Ça prend 5 minutes et ça peut vraiment aider les petites entreprises. Ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que tout ce que vous allez lire, en fait, ne va pas forcément être équilibré, parce que vous allez avoir beaucoup plus de gens qui sont pas contents plutôt que de gens qui sont contents. Et si je vous dis ça, c'est que par le passé, moi j'ai lu des avis sur des entreprises là où je postulais et là où j'ai eu des emplois. Si je m'étais seulement basée sur ça, j'aurais sûrement refusé les emplois, alors que moi personnellement j'ai eu une bonne expérience. Ce qu'il faut garder en tête avec ces sites-là, c'est que c'est l'entreprise au global qui est jugée par l'avis de cette personne-là, alors que cette personne-là, elle base probablement son expérience et son avis sur l'entreprise par rapport à son manager et son équipe, et donc sa propre expérience qui se limite peut-être à une petite partie de l'entreprise. Et pour l'avoir vécu dans le passé, j'ai eu des managers qui m'ont fait la misère, mais en soi l'entreprise était bien, c'était cette personne-là qui était problématique, mais le reste de l'entreprise était bien. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu de perspective et vous encourager à prendre du recul pour pas que vous preniez tout ce que vous trouvez sur ces sites-là pour argent comptant. Une autre option à considérer aussi suivant votre domaine, c'est de consulter les conventions collectives. J'ai trouvé un lien que je vous mettrai dans la barre de description avec tout le reste pour que vous puissiez voir si votre métier est référencé là-dedans. Pour terminer, je voulais vous donner aussi quelques pistes que vous aurez peut-être envie d'explorer. La première, c'est faire appel à votre réseau. Demandez autour de vous, aux gens, combien ils gagnent en fait avec ce poste-là, avec tant d'expérience. Alors je sais, c'est quelque chose qui est quand même assez sensible. Tout le monde n'aura pas envie de partager son salaire. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que les gens parlaient plus facilement d'argent ici, mais ils sont pas au point où ils vont donner leur salaire à des gens qu'ils connaissent pas. Donc je vous encourage à plutôt avoir ces conversations-là avec des gens avec qui vous avez déjà une relation. Ne demandez pas forcément un nombre exact, mais vous pouvez demander une fourchette. Ça vous permet voilà, d'avoir une idée, et puis c'est un peu moins personnel que de demander exactement le salaire des gens. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à des gens qui travaillent en ressources humaines et qui ont peut-être déjà recruté sur des postes similaires, et qui là seront plus à même à partager, parce que c'est pas leur salaire à eux, c'est le salaire d'autres personnes, et au final il n'y a pas de contact parce qu'ils vont pas vous donner les noms des gens. J'en perds ma voix. Ils vont pas vous donner le nom des... Je perds vraiment ma voix. Ils vont pas vous donner le nom des gens, donc au final ça reste une information qui peut être utile pour vous sans que eux ils partagent des informations sensibles. L'autre option, c'est aussi de demander à des gens qui n'ont plus ce poste-là, parce que ça, souvent on a un peu plus de distance quand on a plus, on est déjà passé sur une autre opportunité professionnelle, on est un petit peu plus ouvert parfois de parler du salaire qu'on avait avant. En tout cas, si vous arrivez à avoir des réponses comme ça en passant par votre réseau, c'est des informations qui vont être beaucoup plus proches de la réalité que les estimations que vous allez trouver en ligne. Et pour trouver d'autres informations qui viennent directement d'employés, vous pouvez aussi consulter les groupes Facebook, Reddit ou les sites spécialisés dans votre domaine. C'est là aussi vous allez trouver des gens qui vont partager vraiment leur expérience et donc leurs propres chiffres qui seront plus proches de la réalité. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces pistes vont vous aider à trouver des informations qui sont importantes pour votre futur professionnel au Canada. N'hésitez pas du tout, si vous avez des retours d'expérience, à mettre dans les commentaires. À chaque fois, j'apprécie énormément que vous preniez le temps pour laisser un petit mot pour les gens qui passent après ou pour me partager votre expérience. Je réponds à chaque fois à tout le monde, donc vraiment, ça me fait plaisir que vous preniez le temps de discuter avec moi. Et si vous avez des questions, par exemple, ou si vous avez des idées pour d'autres vidéos, vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner si ce contenu vous plaît, si vous voulez soutenir ma chaîne, partager le contenu autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi bien sûr consulter mon blog qui a plein de ressources. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers à Toronto et en ligne, parce que normalement il devrait y avoir un atelier en ligne qui arrive dans les prochaines semaines. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.